Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Point final de la lecture de ce rapport de synthèse du GIEC. Au fil des semaines, les experts du GIEC nous ont expliqué que nous sommes dans une phase d'accélération du changement climatique. Les actions humaines ont eu un impact tel que nous sommes dans cette phase où les impacts négatifs vont encore s'enchaîner, confortés notamment par El Niño, le phénomène climatique qui tire encore les températures vers le haut. Cependant, si des actions concertées sont prises maintenant au niveau mondial pour réduire de manière drastique la production de gaz à effet de serre, la phase décroissante tant espérée pourra advenir. Les experts du GIEC observent en effet que les investissements annuels moyens d'atténuation modélisés pour les années 2020 à 2030, dans des scénarios qui limiteraient le réchauffement climatique de 2 à 1,5 degré, sont de 3 à 6 fois inférieurs au niveau requis pour y parvenir. Ce sous-investissement concerne aussi bien les dépenses publiques, privées, nationales qu'internationales. Selon eux, ces dépenses devraient augmenter dans des secteurs, dans toutes les régions du monde, de manière massive. En effet, toutes les ressources financières, techniques, technologiques et humaines doivent être mobilisées dans cette direction. Les experts du GIEC constatent cependant que l'innovation et l'adoption de technologies à faible émission sont à la traîne dans la plupart des pays en développement, en particulier parmi les moins avancés en raison de conditions de financement peu favorables, voire limitées, de la faiblesse des transferts de technologies et du renforcement des capacités. Or, pour eux, la coopération internationale est un catalyseur essentiel pour parvenir à une atténuation ambitieuse du changement climatique. Malheureusement, les tensions de plus en plus vives entre les États-Unis, puissance déclinante, et la Chine, puissance montante, qui entraînent des tensions de plus en plus vives, elles aussi, dans plusieurs pays du monde, sommés de choisir leur camp, semblent éloigner chaque jour un peu plus la coopération internationale autour du changement climatique. Or, il n'y a pas d'autre chemin. Ici aussi, ce sont les chefs économistes des grandes banques qui le disent. Avec des outils prédictifs dont ils disposent, on peut les créditer d'une certaine longueur de vue. Souvenez-vous cependant, nous avons aussi chacun quelque chose à faire pour diminuer le réchauffement climatique. Soyez inventifs, à la semaine prochaine, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.